Coucou, bonjour à tous, c'est Flo. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais vraiment envie de faire une vidéo en plein cœur de l'été, l'été le plus chaud de toute l'histoire de l'été. Alors, je rigole un peu, mais ça m'a inspiré en fait pour faire cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes exactement là où vous avez envie d'être et dans des belles énergies, dans des belles vibrations, que vous vous régénérez, que vous vous reposez, que tout va bien pour vous. Alors en fait, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous donner une petite astuce, un petit truc que j'ai expérimenté et j'avais envie de partager avec vous. On le sait, le mouvement d'évolution et d'éveil ne doit pas s'arrêter. Dès l'instant où vous arrêtez le mécanisme, et ben vous stagnez et ça se cristallise dans la matière, dans des croyances, et à nouveau vous vous faites récupérer par certaines forces. Donc il faut toujours être dans ce mouvement d'évolution. On l'a vu pour la spiritualité, par exemple, c'est justement parce qu'ils étaient, la plupart, 80% de ceux qui sont spirituels, sont persuadés d'être arrivés au bout du bout. Ben non, en fait, il y a encore derrière, et encore derrière, et encore des couches, et encore des compréhensions, et encore des voies de l'illusion, et encore, et encore, et encore. On n'est pas sorti d'affaire, les amis, on n'est pas sorti d'affaire. Bon, bref, c'est pas tellement le sujet, mais un petit peu quand même. Je vous explique. On entend beaucoup de plaintes, de complaintes par rapport à plein de choses. Et la chaleur, et le bruit, et le manque de clients, et les affaires qui sont mauvaises, et j'ai grossi, et j'ai pas d'argent, et ci, et ça, et ça. Et en fait, à force d'entendre certaines personnes se plaindre, et autour de nous se plaindre d'une mauvaise relation, de tout un tas de choses, c'est vraiment important de prendre conscience que dès l'instant où on se plaint de quelque chose, on est victime. On endosse le rôle de victime. Alors qu'en fait, il suffit de se mettre dans un mouvement. On parle toujours de mouvement, je reviens toujours au mouvement, pour changer les bases que vous n'acceptez plus dans votre vie. Ce mouvement, le mouvement, c'est la clé pour changer les choses. Si vous stagnez dans votre quotidien, dans votre réalité, la seule manifestation qu'a votre corps émotionnel ou votre corps mental, la seule manifestation pour vous remettre dans le bain, c'est la complainte. Il n'a pas d'autre moyen que de vous avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça se plaint. Alors, moi, ça m'intéressait de faire la vidéo aujourd'hui parce que voilà. On va expérimenter quelque chose, si vous êtes d'accord, que moi j'ai expérimenté, qui a marché et que j'avais envie de partager avec vous, comme une petite astuce, on va dire. Donc, ce qu'on sait, on va partir de ce qu'on sait, c'est qu'il y a des forces en ce moment sur Terre qui nous mettent dans des états de plus en plus inconfortables. Donc c'est la maladie, c'est le stress, c'est la chaleur, c'est le manque de telle chose. Et ces forces-là, tant que vous nourrissez la dualité, vous continuez à les nourrir. Il y a toujours des solutions.
Alors la solution physique de la chaleur, par exemple, c'est d'aller vous acheter un ventilateur, de mettre vos pieds dans une bassine d'eau froide, d'aller dans un grand magasin climatisé, etc. Mais vous allez payer quelque chose en retour. C'est pas gratuit. C'est soit de l'énergie via l'argent, soit de l'énergie via votre temps, soit de l'énergie via votre acceptation à donner à votre accord à telle ou telle entité ou telle chose. Rien n'est gratuit dès l'instant où vous recevez votre solution par quelque chose d'extérieur à vous-même. Vous avez toujours un prix à payer. Ce qui nous intéresse là, dans le cas présent, c'est de trouver votre propre solution. On le sait, je l'ai déjà assez dit, pour sortir de cet enfermement, c'est de reprendre votre propre pouvoir. Ça veut dire de vous reconnecter à tous vos corps. Chacun des corps, pour ça, a besoin d'être nettoyé pour entrer en union dans l'information du corps suivant, etc. Lorsque on est suffisamment nettoyé, c'est-à-dire quand le corps émotionnel est nettoyé, donc l'âme a été, les mémoires atmiques ont été transmutées, le corps émotionnel est propre, on va dire, le corps mental, on sait d'où viennent les pensées, on met des filtres, on est vigilant, donc il est relativement propre. Le corps éthérique, ben on s'en occupe aussi. Au niveau énergétique, vibratoire, c'est de plus en plus pur et clair parce que on s'entoure de belles vibrations, parce que on sait comment augmenter notre état vibratoire, et le corps physique, on sait aussi comment le nettoyer. Alors, pourquoi ne pas faire le travail comme un être souverain, divin, et rendre votre entourage, comment je vais dire ça, mieux vous sentir en fait, et ne plus subir la chaleur, subir le bruit, et subir tout ce qui vous rend inconfortable. Je ne sais pas si je suis très claire. En fait, au lieu de se plaindre, sans bouger et sans rien faire, ou alors en donnant notre accord à des choses extérieures, et du coup qui vont nous demander quelque chose en échange, pourquoi ne pas faire ce travail par nous-mêmes, nous avec nous-mêmes? Donc, nous trouver dans un état confortable, permanent. Alors pour ça, j'ai fait une petite expérience que je voulais partager avec vous. Évidemment que ça s'apprend de ne plus avoir d'entité, de ne plus être en prise avec des implants, des choses comme ça. Hein. C'est beaucoup plus difficile si vous avez encore tout un système d'interférence sur vous. Mais c'est pas grave, je vous l'expose quand même. D'abord, la première chose, c'est de se connecter à sa partie subliminale. Parce que la partie subliminale, c'est elle qui va gérer l'énergie. Donc déjà, c'est d'être en accord avec elle-même, de vous assurer évidemment qu'elle est libre, complètement autonome, pour pouvoir travailler avec elle. Lorsque vous avez créé votre canal de lumière depuis le cœur divin de Gaïa jusqu'à votre cœur et jusqu'à votre source primordiale, on va demander à l'élémental du corps de gérer l'énergie dans votre bulle de réalité, dans votre bulle de création. Et c'est l'élémental du corps qui va adapter cette énergie ou ce trop-plein d'énergie ou ce feu cosmique par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Bon, là, je vous parle pour les hautes températures, mais on verra qu'il y a
peut se faire aussi pour d'autres choses. Donc, pour que dans votre bulle de réalité, les énergies ne soient pas trop fortes. Donc l'élémental du corps, votre partie subliminale, j'ai dit l'élémental du corps puis tout à l'heure, votre partie subliminale déjà va vous créer une zone de réalité avec des fréquences et des énergies adaptées à l'environnement extérieur. Et deuxième chose, c'est demander à l'élémental du corps, ou votre corps éthérique, on peut dire que c'est la même chose. Pour moi, dans ma réalité, c'est la même chose, mais si ce n'est pas le cas, je veux bien en savoir plus sur le sujet. On va demander à l'élémental du corps de mettre en place un régulateur d'énergie ou un filtre pour tout ce qui est ondes électromagnétiques, feu, chaleur, insectes, etc. C'est l'élémental du corps, si vous lui demandez, qui va poser sur votre corps énergétique, sur votre corps physique également, comme une couche de protection pour tout ce qui est inconfortable. Donc je l'ai expérimenté et je peux vous assurer que les températures étaient nettement confortables. Ça n'a duré qu'un temps, après j'ai oublié de le refaire et à nouveau j'ai ressouffert de la température. Donc je vous invite à faire l'expérience parce que c'est quand même vraiment intéressant de voir à quel point on a des capacités mais extraordinaires. Mais pour ça, si vous êtes dans votre fauteuil et que vous ne bougez rien à ce que vous savez déjà faire, ce que vous avez toujours fait et que c'est encore pareil et encore pareil, comment voulez-vous vous mettre dans le mouvement du changement? Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on arrive à tout faire, il y a certaines choses qui nous dépassent, qu'on n'arrive pas à faire, mais ce n'est pas grave, en fait, le plus important, c'est de se mettre dans cette énergie créative. Par rapport aux moustiques, c'est pareil. Soit vous allez vous appliquer une crème, mais encore une fois, c'est quelque chose d'extérieur à vous-même, donc ça vous demande un retour énergétique. Là, en l'occurrence, c'est l'argent, l'achat de la crème. Plus le fait de s'en mettre, ça prend de l'énergie. Mais si vous voulez le faire par vous-même, vous mettez en place un parfum de lavande, par exemple, qui va faire fuir des insectes. Voilà. Ou autre chose. Moi, c'est avec la lavande que ça marche, mais ça peut être autre chose. En fait, le côté intéressant, c'est de se mettre dans l'action pour retrouver tous nos pouvoirs. Voilà. Écoutez, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous faites vos expériences, vous pouvez en parler en bas de la vidéo parce que c'est intéressant d'avoir chacune vos expériences, de voir où vous en êtes, si vous arrivez à être bien là où vous avez envie d'être ou si vous continuez à subir. Tant que vous subissez, tant que vous êtes victime, vous allez créer obligatoirement un bourreau en face de vous. Et ça veut dire que vous n'êtes pas dans ce mouvement. Il y a trop de bruit à un endroit, vous partez, vous déménagez, vous mettez des bouts de caisse, vous allez adapter votre esprit pour que vous mettez comme dans un état de relaxation où vous coupez les bruits extérieurs. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est juste d'arrêter de subir en critiquant, en vous plaignant, en vous victimisant, parce que toutes les forces qui gouvernent l'humanité, tant que vous serez dans cette énergie-là, vous les alimentez. Alors, on peut aussi faire ça par rapport à l'hydratation de ses cellules. On va aller se connecter à sa cellule primordiale.
et à la molécule même primordiale de l'eau pour les mettre, pour aller donner les informations afin de maintenir ces cellules dans un état d'hydratation optimal. On peut faire ça pour plein de choses, on peut faire ça pour ses cheveux, on peut faire ça pour plein de choses. J'ai pas tout expérimenté, mais je trouve le concept très intéressant. Parce que, je le rappelle juste, les forces qui sont en train de sortir de cette matrice, elles vont tout faire pour nous pourrir la vie jusqu'au bout. Je vous rappelle quand même qu'on vit la fin de notre humanité. Donc, il va falloir apprendre à se débrouiller tout seul. Sans ventilateur, sans bouteille d'eau, sans ci, sans ça. Je ne dis pas que ce sera comme ça, mais je dis que si on prenait ça pour nous pousser à retrouver nos dons et nos capacités, ça demande du travail, parce que pour changer la moindre chose dans le corps physique, ça demande du temps. Mais au niveau subtil, si on travaille avec l'élémental du corps et avec sa partie subliminale, dans le quantique, il n'y a pas de temps. Les choses se font de façon instantanée. Voilà, moi je trouve ça intéressant en tous les cas. Donc c'est mon point de vue, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Quand on voit ce jeu matriciel, qu'on arrête de nourrir tel ou tel camp, vu qu'on sait qu'on a tout à fait compris que c'est de la dualité et qu'on ne sortira jamais en donnant notre énergie à l'ombre ou à la lumière, mais à prendre notre propre énergie juste pour nous-mêmes, pour devenir autonome, libre et souverain. Ça passe déjà par rester dans une bulle de réalité confortable pour nous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.